cette importante activité organisée par Wa Magui Pastef avec d'éminents conférenciers, le doyen Modignan, que nous ne cessons d'honorer, que nous ne cessons de remercier pour tous les sacrifices qu'il a faits pour son pays, pour son peuple. Aujourd'hui, Magui Pastef est également une organisation au sein du parti Pastef qui a joué un rôle déterminant pour l'accession de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. C'est l'occasion de les remercier, de les honorer, parce que ce sont des hommes très sages, des hommes qui ont eu à faire leur œuvre, leur sacrifice pour le développement de ce pays. Plus particulièrement les Magui Pastef du département de Saint-Louis, qui ont également joué un rôle exceptionnel dans la mobilisation, dans la sensibilisation et surtout, avec beaucoup d'humilité dans la participation massive des populations aux joutes électorales dernières. C'est donc pour nous, pour le professeur Mary Teuw Niane, de leur rendre un vibrant hommage et de leur dire qu'il est extrêmement fier d'eux, qu'il sera toujours à côté d'eux, à côté de leur activité, pour qu'ensemble, qu'on puisse accompagner ce projet qui a fait l'objet de beaucoup de sacrifices, de beaucoup de morts, de beaucoup de personnes qui ont perdu leur carrière, de beaucoup de personnes qui ont fait la prison. Donc, ce sont là que le professeur Mary Teuw Niane rend hommage et ne cesse également de remercier le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour la confiance qu'il a placée en lui à sa modeste personne. Nous disons également qu'aujourd'hui, ces temps-ci, il y a beaucoup de polémiques qui s'agitent autour du président Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ces deux-là sont inséparables. Ils sont unis par la volonté divine. Ils ont fait la prison ensemble. Ils ont combattu ensemble. Ils sont sortis tous les deux ensemble de prison. Et ils sont entrés au palais tous les deux ensemble. Donc ce sont deux personnes inséparables. Personne ne peut les séparer. Et je pense que ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien de jeter de l'opprobre contre ces personnes dignes et honnêtes. Je pense que les Sénégalais ont confiance en eux et je sais que leur couple va perdurer pour le bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, maintenant, il y a un thème extrêmement important qui est en train de se débattre, du libéralisme jusqu'à la victoire du renouveau patriotique. C'est un thème extrêmement important. Mais moi, ce que je retiens, je dis encore, la victoire du renouveau patriotique ne sera effective que lorsque Bassirou Diomaye Diakhar Faye aura une majorité confortable à l'Assemblée nationale. C'est une condition inéluctable pour lui permettre de tout simplement animer ou bien tout simplement amener les réformes sans lesquelles le Sénégal ne pourra pas se développer. Nous n'aurons pas pour l'instant une victoire du renouveau patriotique lorsque les Sénégalais ne pourront pas encore manger à leur faim. Cette victoire ne sera effective que lorsque les Sénégalais pourront se soigner avec des moyens décents, avec des moyens qui leur permettent d'avoir de la qualité au niveau des soins. Cette victoire patriotique ne pourra être possible que lorsqu'on atteindra l'autosuffisance alimentaire. Donc beaucoup de défis dans l'éducation, dans le secteur minier, dans le secteur pétrolier, dans le secteur de la pêche. Je pense que c'est là, véritablement, en 2 ans, 3 ans, quand on aura atteint ces niveaux, on pourra dire et célébrer fièrement la victoire du renouveau patriotique. Mais pour l'instant, ce n'est rien d'autre qu'une victoire du renouveau patriotique sur le plan politique. Mais sur le plan économique, sanitaire, sur le plan de la justice, sur le plan de l'éducation, sur le plan du foncier, tout cela, il nous faut arriver à une grande victoire patriotique. Et en ce moment-là, on pourra dire, Alhamdulillah, nous aurons réussi. Et pour cela, j'invite tous les patriotes, j'invite
tous les partis de la coalition, particulièrement du département de Saint-Louis, qu'on se remette au travail, qu'on aille encore sur le terrain, qu'on défende ce projet, qu'on essaie de communiquer, d'accompagner le président de la République et son Premier ministre pour l'atteinte des objectifs et laisser derrière nous nos détracteurs, laisser derrière nous tous les polémiques stériles que les Sénégalais n'en veulent pas du tout. Ils veulent ce qu'ils veulent, c'est tout simplement des actions positives à leur endroit.